le 28 juillet 2018, nous portions sur les fonds baptismaux un mouvement national, indépendant. Il s'appelle Nous, citoyens l'Union. Dans nos déclarations préliminaires, nous disions ceci. Notre mouvement s'inscrit dans une perspective terminée. Les actions d'élargissement et de renforcement que nous avons menées à travers le Sénégal, jusqu'à notre constitution officielle en parti politique, le 22 mars 2023, nous nous préparions à une contribution décisive à l'élection de notre candidat au soir du 25 février 2024. Le chemin fut long, parsemé d'embûches, car il fallait non seulement faire face à ceux qui ont essayé de nous anéantir. On a subi beaucoup de coups, beaucoup, énormément. On a résisté, on est resté debout. Mais il fallait aussi rester donc debout, quelle que soit la situation et les péripéties politiques. Sortir renforcés de ces épreuves, nous nous engageons aujourd'hui plus que jamais, résolument et sans ménagement, à la réalisation des changements qui s'imposent. En effet, nous devons relever le défi de la refondation d'une société fracturée par la violence et l'injustice, déchirée par un désespoir sans précédent qui jette notre jeunesse dans les méandres de l'océan et du désert. Un peuple divisé par les manipulations à outrance des sensibilités religieuses, des sensibilités régionales, des sensibilités ethniques. Les antagonismes politiques sont ainsi poussés à l'extrême. Jamais on n'a vu autant de violence dans ce pays-là. Cette cassure, faut-il le rappeler, ne se résout pas par la voie judiciaire. Donc les règlements judiciaires à outrance, la judiciarisation de la vie politique n'a pas de sens. Ni par la violence verbale, insulte, invective ou physique, mais plutôt par le débat public constructif, tel que nous l'a enseigné le président. C'est le sens de ce système-là dit démocratique. Nous devons corriger les mauvais choix dans la définition des politiques économiques, introduire la rigueur dans la gestion des deniers, imposer l'efficience dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Nous devons apporter des réponses précises et urgentes aux crises institutionnelles et démocratiques. Il est clair que ce pays vit une crise économique, une crise institutionnelle et une crise démocratique sans précédent. C'est le défi majeur de notre temps. Et ce défi majeur ne peut être différé et notre génération ne peut se dérober. Elle a l'obligation d'assumer son destin, de jouer son rôle avant-gardiste et de lever face à un monde en perpétuelle mutation. Nous avons surtout l'obligation de nous engager, de faire un choix, un bon choix, un choix judicieux, un choix objectif, un choix déterminant, avec comme seul et unique critère un Sénégal uni et prospère. Nous avons porté notre choix sur le candidat du Parti démocratique sénégalais, le président Karim Meïssa Wade. Pourquoi? C'est important de savoir. Écoutez-moi parler de Karim. Un candidat adossé sur un appareil politique, hérité du parcours élogieux et sans nul autre pareil du président de la au cœur de tous les combats pour la démocratie et l'état de droit, fortement attaché aux valeurs humanistes, privilégiant dans ses actions quotidiennes la paix, l'unité nationale et la stabilité sociale. Le président Karim Meïssa Wade est un candidat qui a prouvé à la face du monde qu'il est bien possible de satisfaire un peuple exigeant
aux aspirations de plus en plus complexes. Tout homme politique, tout leader politique, il n'est pas capable d'appréhender les questions socio-économiques en ces termes, ne mérite pas l'attention du Sénégal. Je l'ai vu travailler comme ministre, témoin, privilégié, chargé des infrastructures et de l'énergie, sans maquillage, ni autoglorification, et sans tentative de manipulation de l'opinion publique, à l'abri de l'arrogance et de la mégalomanie. Prévoir a travaillé. Il a travaillé avec humilité, dans la transparence, en fixant des objectifs clairs, réalistes, mesurables, pour obtenir des résultats qui font la satisfaction de la population sénégalaise. C'est important. Satisfaire les Sénégalais. Il nous faut cet homme pour remettre le Sénégal sur les rails de la démocratie, de la justice sociale et économique, du développement au grand bénéfice des populations laborieuses des villes et des campagnes sénégalaises dont le pouvoir d'achat, l'espoir et la foi en l'un des meilleurs ont tout simplement disparu depuis très longtemps, trop longtemps. Face à un Sénégal des divisions, des fractures, des déchirures, des délations, des invectives, des détournements, des échecs, des manipulations, de l'opacité. Nous avons choisi le candidat du rassemblement, le candidat de la sérénité. C'est ça sa plus grande force. Karim Wade il est impressionnant par sa sérénité. De l'efficacité, de l'efficience, de la transparence et de la rigueur. Les violences, les souffrances, l'injustice sociale, la pauvreté qu'on nous impose doivent connaître nos fins. Et ce sera avec l'avènement du président Karim en 2024. Les citoyens sénégalais nous l'exigent. Et la place de notre pays dans le concert national nous impose. Face à la situation politique, économique, sociale des extrêmes, face à l'incertitude permanente et les séries de restrictions. On n'a jamais vu autant de restrictions en une si courte période de 2001 à maintenant. État d'urgence, couvre-feu, fermeture des mosquées, coupure de l'Internet, fermeture de l'organe de presse, fermeture de l'école. Autant de restrictions, le Sénégal a vécu. C'est malheureux. Mais avec la synergie, la solidarité, l'unité entre le PDS et tous les membres de la prochaine coalition qui portera la candidature de Karim Wade, Karim 2024, Karim 2024. Karim Wade nous mènera alors vers la victoire. Karim Wade nous mènera vers la victoire. Par son leadership, évidemment. A accompli avec précision les enjeux du monde et les enjeux du monde. Il conduira les changements appropriés et va inaugurer une ère d'abondance qui bénéficiera à tous les fils et à tous les pays du pays. Notre destin, comme on l'oublie, c'est notre conviction. Notre ambition pour le développement de Fatick, cette terre d'hospitalité, est à notre portée. Car son développement et sa modernisation restent notre priorité. Nous l'avons prouvé à suffisance. J'ai toujours démontré cet attachement à cette terre, étant formé et bien formé. Nous sommes là pour offrir à cette terre du Sud ce qu'elle nous a donné. J'appelle tous nos parents, amis, sympathisants de Fatick, du Sénégal, de la diaspora à nous rejoindre. Nous, citoyens Lignupolais, militent en effet pour l'institutionnalisation d'une interaction permanente
entre représentants, gouvernants et citoyens. Pour éviter les crises cycliques que nous avons vécues, les pertes de légitimité en cours de mandat. Cela implique nécessairement un citoyen engagé, un citoyen informé, un citoyen influent. Je l'ai bien su dans le discours récent de Karim Meïssa Wade. Cela implique également une élite politique à l'écoute des citoyens pour prendre conscience de sa valeur et de l'importance de ses apports potentiels. Ça aussi, je l'ai perçu dans le discours de Karim Wade. Nous, citoyens de l'Union Bolé, dans cette grande entreprise de conquête du pouvoir, s'appuyant sur ses valeurs fondatrices, Ndiouk, Teguin, Teranga, Soutoura, préconise la consolidation des acquis démocratiques, l'équilibre institutionnel, l'efficacité des corps de pouvoir, une meilleure répartition des richesses nationales, la stabilité sociale et enfin l'ouverture aux citoyens. Nous, citoyens de l'Union Bolé, sera pas prenante dans les combats à livrer jusqu'à la victoire finale. Nous sommes prêts. Vive Karim Meïssa Wade, vive le Parti démocratique sénégalais, vive nous, citoyens de l'Union Bolé, vive le Sénégal dans une Afrique unie.